Bonjour les amis, bienvenue sur Cygnus Dream pour cette 31e review. Alors aujourd'hui on continue dans la série Saint Seiya The Lost Canvas et cette fois-ci c'est Elcid, chevalier d'or du Capricorne qui sera à l'honneur dans sa version EX de chez Shinetime, la firme pirate. La vidéo d'aujourd'hui s'articulera comme d'habitude par une découverte de la boîte et du contenu, on passera au montage. Ensuite, on aura les posings et on se retrouvera ensemble pour la conclusion pour débriefer un peu cette figurine. Allez, sans plus attendre, on démarre. On passe à la boîte, les amis. Alors la boîte, on reprend la charte graphique de chez Shinetime, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos que j'ai pu faire, notamment sur le Albafika et le Manigoldo ainsi que Deuteros, qui sont toujours disponibles sur la chaîne. Donc on a une boîte noire écrite en doré avec ici donc le Capricorne qui nous indique le signe et ici une représentation du signe du Capricorne. Après tout le reste de la boîte, il n'y a rien, on est sur du noir intégral. Voilà, donc classique chez Shinetime. À l'intérieur de la boîte, nous allons trouver 2 blisters et 5 sachets. Alors dans le premier blister, on va retrouver le corps EX de Elcid, ainsi que donc les brassards, les épaulières à côté, les jambières, les avant-bras, les cuissardes, les genouillères et enfin les 2 pieds du personnage. Le deuxième blister va reprendre quant à lui la jupe, le plastron, la pièce qui vient fermer le plastron et la cape en PVC rigide. Alors le premier sachet, à l'intérieur nous allons trouver donc les pièces grappées plastiques. Normalement toutes les autres dans les blisters vont être métalliques et les pièces plastiques sont ici. Donc on va retrouver donc la partie abdominale du chevalier ici, les protège-mains, donc on peut voir ici que nous en avons 2 paires, et enfin le casque malheureusement grappé et les cornes qui vont sur le casque. Donc on va voir si tout ça tient bien. Donc ce qui est dommage, c'est que Shinetime l'a encore laissé grapper, là où MST a fait l'effort, comme on a pu le voir sur Regulus, de dégrapper le casque. Le deuxième sachet va reprendre donc les visages et les paires de mains. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 4 paires de mains dans ce personnage. On verra les mains et les visages en détail au moment du montage, vous les sortirez des sachets. Le troisième sachet, lui, va contenir la cape en tissu, que j'affectionne pas particulièrement, que j'utilise pas, je ne la sortirai pas du sachet. Le quatrième sachet va reprendre les chevelures, donc on va avoir la chevelure arrière, et enfin les 2 chevelures avant pour le mettre en casqué et décasqué, bien évidemment. Le cinquième et dernier sachet est un bonus, donc là offert par Shinetime, qui va concerner Albafika. Nous allons avoir une chevelure au vent, une chevelure arrière pour avoir les cheveux au vent, ce qui manquait beaucoup dans leur version d'Albafika, et une chevelure avant mieux travaillée. Donc dans la partie de la conclusion, j'aurai monté les cheveux sur le Albafika et vous verrez ce que ça donne du coup. Je vous propose qu'on passe tout de suite au montage, les amis. Alors, nous voici à la partie du montage. Donc, on va faire un rapide point de vue sur les visages et les mains. Premier visage, visage neutre. Plutôt très fin, comme à l'habitude avec Shinetime. Le deuxième visage va être le visage aux yeux fermés. Je vous laisse admirer quand même le travail de peinture, il est plutôt propre. Troisième visage, on aura le visage hurlant. Et le dernier est un visage neutre, mais qui cette fois-ci va regarder vers le bas. Au niveau des mains, donc 4 paires de mains, une avec les poings fermés. Vous pouvez voir que c'est plutôt propre, c'est plutôt bien peint, ça fait pas boudin. On aura une paire de mains avec les mains écartées, la paire de mains Excalibur, bien évidemment, et la dernière va être la paire aux doigts crochus. Sans doute celle que je trouve la moins réussie, les doigts font un peu boudiner là sur celle-ci, c'est la moins sympa. Pour les cheveux, alors les cheveux, donc un bleu très foncé, pas de traces de grappe dans les cheveux, donc ça c'est très appréciable. Donc là on est sur la partie arrière bien sûr. Je vous montre la partie avant non casquée. Et on a la dernière partie
qui va être la partie pour le casque. Alors j'ai sorti le corps de ce Elcid, donc un beau corps violet pour ce chevalier du Capricorne. Alors on va regarder la rigidité, pour ça on va lui mettre les pieds, donc on va les attraper tout de suite. Alors les pieds, on va regarder tout de suite, est-ce qu'on a deux pieds différents? Non, ils sont identiques. Au moins on n'a pas deux fois le même, ils sont identiques mais pas marqués d'un côté ou de l'autre. Alors si j'ai dit une bêtise, il y a bien un pied gauche. Là sur le côté on a le petit L. Et là le petit R. Donc ils sont inversés dans la boîte. Pour la rigidité, du coup, on va regarder tout de suite. Alors comme d'habitude, très rigide au niveau de la jambe. De l'autre côté c'est pareil. Pression que l'entrejambe n'est pas très rigide mais ça devrait aller. Au niveau du buste, bon là c'est un petit peu mou mais ça va. Les bras sont rigides sans trop l'être. Là un peu plus déjà. Celui-là sans problème. Les pieds pas trop souples, donc ça devrait pas poser de problème. Donc c'est plutôt nickel. Le cou est plutôt mobile, donc c'est bon. Alors on va commencer par la cuissarde. Voilà. La petite genouillère. Toute métallique elle aussi. Toujours ce très beau coloris de chez Shine Time. Et la jambière également full métal. Et tout de suite on lui remet le pied. Voilà. Vraiment, ça prend tout de suite forme. C'est génial. Je suis vraiment très content d'arriver à faire ces golds de Lost Canvas. Je regrette que Bandai ne les ait pas sortis. Étant donné que c'est une série que j'affectionne beaucoup. Allez. Voilà. Alors, le premier bras. Également métallique, donc il ne rentre pas sur le côté, il va falloir le mettre obligatoirement dans ce sens là. Et voilà, on va lui mettre le point fermé hein, pour commencer. Allez, je vais mettre tout de suite le protège-main, comme ça je ne l'oublierai pas. Donc ils sont marqués aussi, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, là, si vous le voyez bien avec l'éclairage, mais on a une différence de couleur là entre la pièce plastique et les pièces métal. Le cache-main est beaucoup plus jaune doré hein, que l'armure métallique malheureusement. Ça c'est pas génial. Comme quoi ça n'existe pas que chez Bandai. Je pense qu'on va le voir aussi sur le plastron, sur la partie abdominale pardon. Forcément ça va se voir. C'est un souci aussi hein, qui existe sur les versions de chez MST hein, donc parce que MST a annoncé également un Elcid mais il n'est pas encore sorti. Shine Time sitôt sorti ce Elcid a annoncé Cardia. Ils ont teasé aussi des pièces de Regulus. Donc on va voir qui va sortir quoi. Et je pense qu'on devrait arriver à avoir les 12 bientôt. Moi personnellement je fais un mix des deux firmes pour être sûr d'arriver à avoir les 12 et je conserve ceux que je préfère. Donc pour le moment il n'y a que le Deuteros Shine Time que j'ai remplacé par le MST puisque j'ai bien aimé quand même la chevelure, j'ai préféré les chevelures du MST et ça m'a permis d'avoir le duo Aspros Deuteros. Et je pense que de toute façon je vous ferai une photo de famille avec tout le monde réuni. Alors la ceinture, je regarde un peu comment elle fonctionne. Donc il y a une pièce à l'avant, voilà, à coulisser. Alors ce qui est très sympa c'est que là la pièce donc qui vient fermer, c'est tout l'avant de la ceinture et il est métallique.
lui aussi. La ceinture a l'air un peu légère au niveau de l'articulation, donc à mon avis il faut quand même faire attention quand on va la manipuler pour l'ouvrir et la fermer, mais normalement une fois qu'elle est en place, plus besoin d'y retoucher. Ah voilà, en fermant, elle s'est déboîtée. Voilà, elle est remboîtée, c'est bon. Et du coup, on va venir fermer la ceinture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui déboîter les pans latéraux. Je pense que ça va nous aider. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut bien déboîter les pans latéraux. Comme ça, après, vous n'êtes plus du tout gêné pour remboîter la pièce supérieure. La seule chose que je me demande, c'est si cette pièce va bien tenir. Elle m'a l'air de sortir facilement de sa place, y compris les pans latéraux de la jupe, donc qui ont des articulations assez faiblardes. Voilà, elle est montée. On va attaquer le plastron, donc métallique bien sûr, lui aussi. Le rendu est vraiment sympa. J'adore cette série, donc je suis très content de pouvoir en faire les Chevaliers d'Or avec vous. Alors pour le moment, on va lui mettre, donc on pourrait soit lui mettre donc cette pièce là pour venir fermer, soit la cape. Donc moi je vais venir lui positionner la cape, puisque après dans ma version définitive elle ne la conservera pas. Hop, donc ça me permet au moins de voir le rendu avec la cape. Donc cape PVC rigide classique, comme toujours chez ShineTime, brillante. Elle s'emboîte bien, parce qu'on se souvient du Frodi où il était impossible de l'emboîter. Hein. On ne pouvait absolument pas emboîter la cape PVC. Par contre, difficulté pour arriver à l'orienter derrière. Donc il y a la cape en tissu, hein, mais je les utilise pas, je les déballe pas parce que comme je ne le garde pas capé, voilà, je ne trouve pas d'intérêt de la sortir. J'utilise celle-ci qui est dans le blister, ça me suffit moi personnellement. Alors les épaulières sont en place, notre chevalier est monté, hein. On va lui mettre la tête. On va monter le visage neutre. Voilà. C'est bon. Pas dans la bonne encoche. Alors, la chevelure arrière. Et on va lui mettre la chevelure civile pour le moment. En tout cas sans le casque. Voilà. Et on le casquera bien sûr juste après. Voilà notre Elcid enfin monté. Donc je vous propose de passer à la pose du casque ensemble. Alors on va lui enlever juste la chevelure. Voilà, civile. On va venir mettre donc la chevelure qui est faite pour recevoir le casque. Sans problème. Alors le casque, il nécessite un petit montage. Voilà la partie du diadème. Et on a les deux cornes à mettre. Alors ici vous pouvez voir, donc on a des petits détrompeurs de chaque côté. Donc on ne peut pas se tromper. Parce que les cornes vont avoir donc les morceaux. Pareil, le petit détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Donc ça a l'avantage que ça va cacher la trace de grappe, puisque ça va être contre le casque, donc ça c'est plutôt bien pensé. De la part de ShineTime. On va mettre la seconde. Donc le casque bien sûr est plastique, hein. Donc attention à l'assemblage. Et voilà. Ensuite, il vient. Et voilà les amis,
Il est enfin monté, donc je vous propose de passer tout de suite à la séance de posing et on se retrouve pour la conclusion.
Et nous voici arrivés dans la conclusion après cette séance de posing qui j'espère vous aura plu. Et comme promis, donc j'ai ramené Albafika. Donc là vous avez la chevelure qui était fournie à l'origine. Et je vous propose de passer tout de suite avec cette chevelure pour regarder le rendu que ça donne. Alors voilà, j'ai modifié la chevelure d'Albafika. Donc je vais vous montrer ce que ça donne de face. J'ai changé un peu sa pose aussi pour le moment. Je verrai si c'est la définitive que je vais lui donner, mais voilà en tout cas pour le moment donc ce que ça donne. Donc déjà, donc c'est très sympa, là l'effet mouvement est très sympa. En plus on peut voir donc que la chevelure à l'avant en tout cas est bien mieux finie, on n'a plus cette démarcation là qu'on avait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le gros inconvénient qu'on va avoir sur cette chevelure, c'est que le cou d'Albafika ne la tient pas. Moi j'ai été obligé de me remettre du papier à l'intérieur, puisque sinon le mouvement emporte complètement le cou et la tête part en arrière. J'enlève Albafika et on va revenir donc sur le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, donc Elcid. Alors les points négatifs, on va commencer par eux, parce qu'il y en a quelques-uns mais pas beaucoup non plus, donc on va quand même en parler. Alors on a la différence de couleur entre les pièces plastiques et les pièces métalliques. Elle est là, elle est indéniable, je pense que là vous la voyez bien entre le corset et le plastron. Le casque aussi, hein, vous voyez, donc on a un jaune plus doré sur ces pièces là. Le deuxième point négatif, c'est la tenue, donc c'est ce que je pensais, hein, de la pièce qui tient la ceinture en haut. Si vous touchez un peu trop à la ceinture, ça a tendance à remonter, ça c'est un peu problématique. Bon, après une fois que la figurine est posée, ça tient. Autre point négatif, la rigidité de la jambe droite. Au niveau de l'entrejambe n'est pas du tout bonne, c'est plutôt souple, donc bon, ça se rectifie avec un petit bout de papier, mais c'est quand même dommage. Autre point négatif, on va retrouver donc la cape PVC. Là je trouve qu'on est sur une cape vraiment pas de bonne qualité, on peut difficilement la travailler. Voyez les jours, c'est compliqué. Elle est pas, ils ont fait mieux, ils ont su faire mieux chez Shine Time, là celle-ci est vraiment pas top. Alors on va passer au point positif parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc on avance dans la série Lost Canvas. On a une figurine au rendu, je vous laisse voir, hein, mais vraiment splendide. Je la trouve très jolie. Personnage très emblématique dans la série qui combat les dieux des rêves. Donc vraiment il était très attendu et franchement c'est une réussite. Bravo Shine Time. On a un bon rendu global. Elle est fidèle à ce qu'on peut voir dans l'anime ou dans le manga. On continue bien la série. On respecte encore la charte graphique et colorimétriques qu'ils avaient utilisé donc pour Albafika ou Manigoldo. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner à la chaîne. C'est toujours un très grand plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve très vite pour la vidéo du Shiryu 20e anniversaire Bandai. A très vite les amis, ciao!